Hello tout le monde, c'est parti pour le début d'une nouvelle vidéo. Aujourd'hui P1000 de l'AS Mantes, donc près de Paris. Première fois qu'en 16e de finale je joue un vendredi parce qu'il n'y a que 3 terrains. Donc là le premier match c'est vendredi 15h30. Je ne savais pas non plus mes terrains en extérieur, donc il fait une chaleur pas possible. Je crois qu'il fait 36 degrés Elliot, non? 36 degrés, donc les conditions sont vraiment très lourdes. Voilà, c'est le tournoi, il y a eu un tournoi de reprise lors de la précédente vidéo, donc c'est seulement mon deuxième tournoi. Objectif du jour, c'est reprendre du plaisir vraiment sur le terrain de paddle, essayer de créer du jeu, parce que je trouve que sur ces derniers temps, sur ces 3-4 derniers mois, je ne crée pas assez de jeux sur le terrain de paddle. Donc aujourd'hui, essayer de faire des choses, de ne pas avoir un jeu trop stéréotypé, essayer d'être bien bas sur les jambes, bien baisser les jambes, et tout donner. Bon, il faut savoir que là j'aimerais bien me remettre en confiance, mais on a eu un tirage vraiment pourri. Premier tour on joue une bonne petite équipe et si on venait à gagner, on jouerait contre Yann Oradou et Adrien Maigret, la tête de série numéro 1. Voilà, 2 joueurs niveau équipe de France, donc qui sont juste monstrueux, qui viennent de faire finale là sur un P1500. Donc voilà, bon déjà il faut gagner ce premier match, il faut se battre sur tous les points, essayer d'aller chercher le plus de points possible. Partenaire du jour, Hugo Casaban, 70e joueur français, premier tournoi qu'on fait ensemble. Voilà, Hugo il m'a envoyé un petit message parce qu'il avait perdu son partenaire, donc j'en ai profité, je vais le faire avec Kern de base. J'ai envoyé un petit message à Kern, j'ai dit ça ne dérange pas si je vais avec Hugo, il m'a dit il n'y a pas de souci, donc merci à Kern de m'avoir laissé faire ce tournoi avec Hugo. Voilà, c'est tournoi plaisir aujourd'hui où on va essayer de tout donner. Et la bonne nouvelle quand même, qu'il est temps d'annoncer, j'ai enfin trouvé un coach de padel, je commence dans 15 jours. Ce sera John Savatier, si jamais tu regardes cette vidéo, John, des gros bisous. Trop hâte de commencer avec toi, donc son objectif ça va être de me faire pourrir sur le jeu offensif, parce que comme vous savez j'ai un petit peu de mal et c'est dur jour après jour, semaine après semaine de voir vos commentaires sur mes difficultés à avoir un jeu offensif. Mais il faut que je progresse au niveau de jeu, sur mon style de jeu offensif tout en gardant ma patte défensive, parce que là je suis en train un petit peu de me perdre depuis 3-4 mois, donc voilà. Ça va me faire grandement du bien, il y aura mon préparateur physique, mon préparateur de padel. Je pense que ça va changer beaucoup de choses dans cette aventure, donc voilà, c'est parti pour ce P1000 de l'AS Mantes. Désolé, j'ai beaucoup parlé. Bon les gars, avant de commencer cette vidéo, il faut que je vous parle d'un challenge de ouf, un tournoi 100% amateur qui peut vous emmener jusqu'à Dubaï, tout frais payé. Peu importe ton niveau, que tu sois licencié ou non, classé ou pas, tu pourras t'inscrire et tu joueras contre des joueurs de ta catégorie jusqu'à la grande finale. Il y aura 3 phases, une départementale, une régionale et enfin la phase finale internationale qui se déroulera à Dubaï. La phase numéro 1 en départemental et la phase numéro 2 en régionale, tu pourras les jouer en autonomie, c'est toi qui vas devoir gérer tes matchs et au total, il te faudra seulement gagner 11 matchs pour te qualifier pour la phase finale à Dubaï. Peut-être même moins car ça va être des poules, donc tu pourras rattraper les autres équipes. Et le top, il y a plein de catégories, en hommes, en femmes, en plus de 45, en mixte, bref, tout le monde en a pour son compte. L'inscription est à 199,99 € avec le code Léo Poulain WPQ, voilà, au lieu de 280 € jusqu'au 30 septembre. Alors allez-y, on fonce sur le site de World Padel Quest, on s'inscrit, on se verra là-bas parce que moi j'ai prévu de faire les départementaux, si je me qualifie les régionaux et enfin à Dubaï. On se retrouve tous là-bas, on va kiffer. Allez, vamos. Frying it, show me the dough and I'm prying it. Ain't never lacking it, so what I'm packing, he taking it, he magnifying it. They say you ain't bout it. Tell them that you finna make it, but they doubt it. But you rose like a flower. Tell me what it's like to live with superpowers. I don't know, but I'ma get it. I'ma get it. I'ma get it. I'ma get it. I just know that I'ma get it. I'ma get it. I'ma get it, I'ma get it. Ayy, I got the drive to bust the truck, the gas is stuck. I ain't the one to rely on. Allez, c'est parti pour ce 16e de finale avec Hugo Casaban. Tournoi qui va être sympa en extérieur. Alors pour tout vous dire, au moment où je me suis inscrit à ce tournoi de l'AS Mantes, je pensais que c'était en intérieur, mais bon, c'est beau. Un petit tournoi en extérieur sur Paris, on adore. Et vous verrez là au cours du premier set, on a eu des petits problèmes au niveau de la caméra parce qu'il faisait une température complètement affolante. Et du coup, la caméra a crash plusieurs fois. Donc on a essayé de rattraper tout ça. Vous verrez, aucun problème pendant le set d'après, mais sur ce premier set en tout cas.
ça a un petit peu bugué, vous verrez par-ci par-là. 1-0 pour nos adversaires. Au niveau des joueurs, côté droit, un Fred Pommier, profil très défensif, voilà, qui fait beaucoup travailler ses adversaires. Côté gauche, joueur assimilé à 600, qui est en Martinique, donc voilà, joueur de tennis. Je ne sais pas s'il pratique énormément le paddle, mais en tout cas, il a des grosses armes offensives. Donc il va falloir s'en méfier. Et à mes côtés, évidemment, le fameux El Famoso Hugo Casaban, 70e joueur français, mec en or, hyper sympa, qui a un paddle très léché, une très belle main, qui est capable d'envoyer en haut aussi, donc vraiment un joueur de qualité. Donc ça va être un tournoi sympa ensemble. Allez, en tout cas, je vais essayer d'être un peu plus, d'être assez agressif si jamais j'y arrive. C'est très bien contré de la part de notre adversaire là. Hugo qui était venu sur mon côté droit pour venir me donner un coup de main pour pouvoir venir fracasser cette balle. Attention, salope, très bien. Très grosse faculté sur son revers, Hugo. Vraiment. Ouf, ça rebondit. En fait, on a l'impression là que les balles rebondissent énormément, mais c'est vraiment le cas. Il fait très très chaud. Donc toutes les balles après la vitre remontent à une très grosse hauteur, quasiment tout se défend. En revanche, comme vous pouvez voir, un lob un peu court et par contre on peut se faire complètement fracasser, quoi. Donc il va falloir faire gaffe à ça. Ouais, ça c'est pas au fond, les gars. Tout est un peu haut. L'objectif c'est d'essayer de reprendre confiance, hein. Comme vous savez, depuis un petit moment j'ai un petit problème de confiance. Pour ceux qui me suivent aussi sur Insta, j'en ai parlé là à travers des stories. En disant que là il va falloir passer certains caps, notamment mentaux. Parce que là je trouve que mon niveau de jeu descend de semaine en semaine, de mois en mois. Et ça me plaît pas trop, je vois pas trop d'évolution. Donc là, il y a pas mal de choses qui ont changé. J'en ai déjà parlé la semaine dernière. Là, je commence les cours de padel la semaine prochaine. Donc ça me fait un grand bien pour évoluer sur certains aspects du jeu. Je vais arrêter de faire des parties d'entraînement avec des joueurs vraiment en dessous. Je vais jouer avec des joueurs de mon niveau plus fort. Là, il commence à y avoir des groupes sympas là en Bretagne, donc ça va être cool. Et pour avoir du rythme, avoir de la qualité de balle qu'on peut retrouver en tournoi. Et mieux dormir la nuit, essayer de moins bosser, parce que je travaille énormément sur la création de contenu, donc j'arrive, je touche souvent assez rôti. Voilà, j'essaie de tout optimiser, de me reprofessionnaliser sur pas mal de choses. Voilà, j'ai été très très assidu depuis 2 ans, mais il y a encore des choses que je peux améliorer. Donc là vraiment je vais mettre vraiment les bouchées doubles, je sais pas si c'est ça l'expression, mais sur tout ce qui est à côté, mieux dormir, mieux récupérer, les étirements, l'alimentation, diminuer mon temps d'écran, etc. Bref, voilà, excusez-moi pour ce petit message un peu long, mais pour vous dire que là, ça fait 10 jours, je suis en train de me buter pour améliorer tout ça. Et d'ailleurs, il y a une balle de break pour nos adversaires. On avait breaké, d'ailleurs, à vous parler, je n'avais même pas vu. On avait breaké, mais là, c'est direct balle de débreak pour nos adversaires. Ouais. Avec la balle qui vient glisser sur la latérale, mes balles sont trop hautes, hein, trop faciles à bloquer, il n'y a rien dans les pieds. J'aime pas forcément trop les trajectoires là que j'ai depuis ce début de match là. Je trouve pas ça foufou. Ah, je sais pas ça va être quoi ce point là. Peut-être une double, non? Ah ouais, une petite double. Il nous a mis une petite double, Elliot. La petite double qui fait du bien. On prend un tous les jours. Allez, lob sur la parallèle. Format schéma. Oh, très belle défense là, dans le dos. Ah dommage. Dommage, là je joue pas la bonne zone. Les lobes sur la parallèle sont vraiment hyper intéressants parce que ça donne pas énormément d'angle à votre adversaire si jamais il l'anticipe pas. S'il l'anticipe, évidemment il va avoir de l'angle, mais s'il l'anticipe au dernier moment, en tout cas s'il la joue au dernier moment, ça va lui donner une balle assez compliquée à jouer avec peu d'options, ce qui va permettre vraiment de venir favoriser un bloc ou une récupération de filet. Donc vraiment n'hésitez pas à utiliser des lobes de temps en temps sur la parallèle qui peuvent faire du bien. Très belle volée là qui a fait du bien. En tout cas ouais, c'est le tie-break là, 4-3 pour nos adversaires, je pense qu'il y a pas mal de points de sauter. On peut voir que j'en mets un peu plus dans mes volées. J'essaie d'être plus sec. Malheureusement, la feinte là, elle passe pas, vu que ça rebondit, tout rebondit à 1 mètre de hauteur. C'est très très compliqué d'aller faire des coups gagnants aujourd'hui. Allez, mon Hugo. Oh là là, Hugo, la main de mutant en revers. Très bon lob, ça. Allez, on prend le temps de le travailler. Allez, mon Léo, là, t'es pas bas sur les jambes, t'es raide, on sent que tu l'attends. Hésitation. Ouais, ça sort. Ouais. Je fais les fautes là, sur cette fin de tie-break. À l'image là des derniers tournois. Un Léo pas en confiance, tiens, comme vous pouvez voir avec une volée de revers qui part pleine vitre.
Un Léo pas en confiance, pas du tout en confiance. On perd ce premier set. Ça fait un petit moment là que j'enchaîne les mauvaises performances avec des très bons partenaires. Il va falloir être plus performant. Il y a déjà 2 balles de break pour nos adversaires. Elle a fait du bien cette volée amortie là. Pour donner confiance. Derrière, on revient à 40A. Alors, on en met un peu plus. Ok, voilà, Léo, prends les choses en main un peu là. Enfin, prends les choses en main, pas en main, mais prends-toi en main surtout. Et 1-0 pour nous. On était mené 0-40, ça aurait pu faire très mal. 7-0, break 1-0, là, on aurait pu être dans un bon bourbier. Bien joué, bonne récupération de filet. Encore une fois, je joue peut-être un peu trop vite. Ouh, elle est monstrueuse celle-là. Heureusement qu'il y a le Casaban. Elle est monstrueuse. Et derrière, 15-40, 2 balles de break pour nous. Qui peuvent faire un grand bien. Bonne défense, on remet sur le revers assez haut. Allez, ça passe. Son adversaire qui a peut-être pas communiqué, parce que Hugo était resté au fond. N'oubliez pas, si jamais vous voyez qu'un de vos adversaires reste au fond, jouez tout simplement sur lui pour récupérer ce filet et on vient taper la balle. Monstrueux, mon Léo, c'est un coup gagnant. On s'encourage, ça fait du bien. Et 3-0 pour nous dans le deuxième set. Je sais pas si c'est la caméra ou quoi, mais là je vois un peu flou. Je sais pas si c'est la connexion ou si c'est la cam avec la chaleur là qui est un peu... Ouh, c'est dommage. En tout cas, Hugo qui sort cette belle balle là. Allez. Non, je pense que c'est ma connexion. Monstrueux, le compteur vert. Ah, ça revient quand même. En tout cas, 3-0, 30-0. Là, on s'est bien repris en main là sur cette deuxième partie. On peut voir que j'en mets plus dans mes différents coups. À la volée notamment. Oh là là, elle est incroyable. Quand je vous dis qu'il a une belle mano. Hugo, vraiment, il m'a choqué à travers ça. Je trouve que c'est le meilleur partenaire que j'ai eu en chiquita. Il sort des chiquitas de l'espace, il a une main. Il arrive à faire des coups gagnants chiquita, parce que il arrive à varier les trajectoires, à pas être anticipé, à venir changer. Oh, elle est monstrueuse! Elle est monstrueuse, mais je crois que j'avais touché le filet, pour être honnête. C'est dommage, c'était une petite puerta. Allez, encore une fois, on tape. Oui, mon Léo, c'est le par 3. Voilà, c'est bien, on continue de bien bosser là-dessus en ce moment. C'est pour ça aussi que je me perds un peu en ce moment. C'est que je cherche vraiment mon identité de jeu. Et je me perds un peu. Mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Je vous promets que ça va arriver, que je vais réussir à aller chercher ce top 100. Il y a intérêt. Et je vais aller le chercher en jouant avec des partenaires. En jouant avec des partenaires raisonnables. En tout cas, c'est mon objectif. J'ai pas envie d'aller chercher avec des gens bien plus forts qui vont être dans le top 30, top 40. Je ne veux surtout pas faire ça. Pour pas avoir vraiment ce syndrome de l'imposteur. J'ai vraiment envie d'y arriver avec mes armes. Quoi. Oh, elle est monstrueuse. Bien joué, Hugo. Allez, c'est bien, on donne du temps. Les schémas sont intéressants là sur ce deuxième. Ouh, c'est dommage. Il a tenté le coup. Ils attendaient sans doute une chiquita lente parce qu'il a tellement rentré sa chiquita lente, un petit peu cassage de rein, mais là il avait envoyé une marmite. Dommage. Il joue bien le tennisman en face, dans la diagonale du gauche. Je dis le tennisman parce qu'on n'a pas plus d'infos que ça. On sait qu'il est assimilé 600 de par son classement de tennis. Mais attention en haut, vous voyez. Ouais, ça peut très très bien taper la main, la balle, pardon, la main. Et là où moi j'aurais pu être meilleur, en tout cas jusqu'ici, c'est vraiment côté droit, venir l'enfermer. Vous voyez avec ma volée de revers, là il y a une balle un peu centre, un peu au centre, sans vraiment réelles intentions de jeu, quoi. Il faudrait vraiment que j'aille l'enfermer avec ma volée de revers pour le faire jouer avec cette fameuse double vitre. Là il touche trop peu de balles avec la vitre, ou autrement c'est juste après une simple vitre, ce qui est beaucoup plus facile à défendre. Il faut vraiment que j'aille jouer un petit peu plus sur lui, sur ma parallèle. Très bien Léo. Bien varié, on a envoyé là 5-2 pour nous dans cette deuxième manche. Voilà, on y va, on va à l'abordage. Excellent. Allez, c'est bien, ça fait du bien. Ouais, bien trouvé, belle grille. Elle est bonne celle-là, ouais. Elle a pris un fort bon, elle était infecte à jouer, il revient à 5-3. Le joueur qui est dans ma diagonale, très très chiant à jouer, hein. Vraiment il neutralise bien, et comme vous savez, moi j'ai pas forcément une grosse vitesse de jeu, et à mon avis mon jeu lui le correspond à 100%. Moi je vous avoue que j'aime bien jouer contre des groupes bourrins bien agressifs.
Les profils assez léchés mais qui ont plus d'armes offensives que moi me font un petit peu chier. Et ils neutralisent vraiment bien. Et attention, hein, parce que là, on est 5-1 je crois. Ou 5-2. Là, il passe tranquillement au centre. Là, 5-3, 15-40 de belle de break pour nos adversaires. Purée, ça pourrait faire mal. On se voyait déjà remporter cette... Voilà, très bien. C'est bien défendu. C'est bien défendu encore une fois. Je fais 2-3 vilaines fautes. Ça peut pas à ce niveau-là, évidemment, Léo. Là, le manque de régularité qui est un peu lié à la sous-confiance du moment, quand même, on va pas se le cacher. Et bah, ça coûte très cher pour mon équipe. Allez, on va continuer de se battre. 5-4, surtout qu'on mène un. Allez, encore. Allez, non. La zone était mauvaise. Tranquillement, voilà, très bien. Elle est bonne ou elle est faute? J'ai pas vu ce qui s'est passé, j'ai pas vu. Allez, 7-6 pour nos adversaires, 5 partout. Allez, c'est le moment là. Très bien joué là. Lob revers là, avec mon revers sur la parallèle, qui nous permet de récupérer le filet. Comme je vous disais, là, venir apporter de la variation, pas tout le temps les lober sur ma diagonale. Hugo là qui s'en sort avec des volets réflexes de mutant, il bouge pas, c'est un rock. Il n'a pas peur d'être au bloc. Non, je crois qu'il la touche pas. Il la touche pas, celle-ci, c'est dommage. Mon lob était un peu court de toute façon. Il touche pas beaucoup de balles, hein, pauvre Hugo. Il touche pas beaucoup de balles. Heureusement, quand il touche, il fait mal. 40-30. Et le jeu. Merci Hugo d'être là. Merci de montrer à quel point je ne sers à rien sur ce terrain. C'est très sympa de ta part. Il a vraiment décollé d'un coup. En plus, le Hugo, il était classé quoi? Il était classé 120. Là, il est monté 70 en peu de temps. Il s'est associé avec Benjamin Dufour. Ils sont tous les deux montés à une très très grande vitesse. C'est deux profils avec une très belle main, qui sont intelligents sur le terrain et qui sont des bons gars. Donc, ça doit être vraiment très sympa en termes de communication sur le terrain. Allez, 45 pour nos adversaires. Ils peuvent revenir à 6 partout. Ça bloque bien quand ça vient vite. Ouais, non, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon du tout, Léo. Tu fais un lob, tu peux récupérer le filet, ton adversaire reste au fond et toi tu trouves une zone. Après là, je pense que je voulais jouer en diagonale, c'est juste que mon bras passait pas trop et je me suis retrouvé du coup à jouer long en ligne, mais ça fait chier. Ouais, ça là, fallait que je la tape, c'est dommage. Ça par contre, c'est une bonne faute. Enfin, une bonne faute. Fallait que je la tape cette balle là. C'est là-dessus que je veux progresser justement, donc c'est en loupant là que ça va venir. Allez, tu le voler. On continue, on lâche pas. Oh là là là, celle-ci, il y a moyen qu'elle partait dans le plafond, mais c'est bien tenu, Léo. T'es allé là au duel voler, t'as pas reculé. Je reculais un petit peu sur chaque volet, mais en tout cas, j'acceptais de rester au filet. 2-1 pour nos adversaires qui viennent de récupérer le filet encore une fois. On va faire travailler. Et c'est pas bien joué du tout parce que jamais je dois aller sur cette zone-là avec le joueur qui a un bon pétard côté gauche. J'aurais dû retourner sur Fred ou autrement venir vraiment jouer dans le dos du joueur de gauche. Allez, un Moss 3 partout. Je me rappelle à ce moment-là, Hugo il m'a dit il faut que je le ponce mon joueur dans ma diagonale. Le truc c'est que c'est pas évident parce qu'il touchait pas beaucoup de balles, Hugo. Le jeu a beaucoup été fait autour de moi. 5-4 pour les adversaires qui sont à 2 points de la victoire. Oui. Allez mon Hugo. Oui. Allez. Ouais, c'est belle. Elle est belle. 6-4, bah ça lui fait tout drôle, il touche tellement peu de balles que quand il doit en toucher, c'est pas évident. Hein. Il n'est pas réglé le Hugo des fois. Même s'il fait un match totalement monstrueux par rapport au faible nombre de balles qu'il touche. Allez, on se bat. 6-4. Voilà, on essaie de venir la chercher cette double vitre là-bas. On essaie de pas perdre ce filet qui est quand même perdu. Ils m'ont bien lobé dans le dos. Allez, ça passe. 6-5. On a fait le mini débreak là. C'est balle de match pour eux encore une fois. Cette fois-ci, on a le filet. On ne trouve pas la double vitre évidemment. Ça rend le balle plus facile à défendre. Vous vient toucher la grille, elle est défendue. C'est tapé. C'est défendu. Oh là là, le point de fou sur balle de match. Le point de fou sur balle de match.
Ouais. Et j'assassine mon partenaire en faisant une balle haute sur le joueur dans sa diagonale, tout ce qu'il fallait pas faire tactiquement. Désolé mon Hugo, je suis pas à niveau. Bon les amis, défaite 7-6, 7-6, décidément ça veut pas, ça fait 3-4 mois, ça coince, comme je vous disais, là le but c'était d'essayer de retrouver du plaisir aujourd'hui de toute façon, donc ça a été quand même validé parce que j'ai bien aimé me battre aux côtés d'Hugo qui a une très bonne attitude, on n'a rien lâché pendant tout le match, il y a un petit moment dans le premier jeu du deuxième où j'ai un peu lâché, on était mis 0-40, Hugo il est venu me chercher et on est retourné au combat, on s'en sort, après on mène 4-0, enfin bref. De toute façon, moi, vous m'aurez entendu dans les voix. Hugo, petit, qu'est-ce que tu as pensé du match, toi? Je trouve qu'il n'y a pas que du négatif, dans le sens où on a été très bien au niveau de l'attitude tous les deux. On a eu de bonnes séquences. Effectivement, après, les conditions n'étaient pas évidentes. Grosse chaleur, c'est les premières chaleurs, on a eu un peu du mal à s'habituer. On a mis un moment, tactiquement, à trouver des lobes hauts, à être un peu plus agressif. Et puis c'est dommage au niveau du score, je veux dire, on mène sur les 2-7, on sert pour le 7 au premier, on mène 4-0 au second, ouais. Et on s'en sort pas. C'est le genre de match que tu as l'impression que ça peut pas tourner pour nous, quoi. Ouais, mais je trouve qu'il n'y a pas tout à jeter, dans le sens où l'attitude est très bonne et de bonnes séquences. Il faut qu'on soit un peu plus régulier, quoi. Un peu plus régulier, et ce qui n'est pas évident, c'est ce qui se passe avec la plupart de mes partenaires, parce que là j'ai quand même joué avec des bons joueurs, j'ai joué avec Rochan Rochereau du Brest, j'ai joué avec Yann Oradou, avec Hugo aujourd'hui. Là sur mes 4, ça fait 4 P1000 que ça coince là. Il y a 5 P1000, j'avais fini 5e avec Théo et depuis là, il y a beaucoup de premier ou deuxième tour de perdu. C'est que en fait les joueurs vous jouent beaucoup sur moi parce qu'ils savent que j'agresse un petit peu moins et que je suis un peu en sous-confiance en ce moment. Du coup mes partenaires ils touchent 20 à 25% des balles. Il faut vraiment que sur les balles qu'ils touchent, ils soient très bons. Et donc c'est pas forcément évident parce que des fois quand tu touches pas des balles pendant plusieurs points d'affilée, de se remettre dedans c'est pas facile. Donc je dois travailler là-dessus. En tout cas aujourd'hui j'ai essayé de produire du jeu. Ce qui est bien c'est qu'Hugo il m'a dit vas-y fais-toi plaisir. Quand on était dans le deuxième c'est là où j'ai commencé à attaquer. Il y a eu quelques parfois. T'as pas mal tapé hein. Franchement, en fait tu crois pas ça en toi parce qu'au niveau du pourcentage de réussite quand tu tapes, on a dû gagner 80, 70, 80% des points et tu te fais pas assez confiance je trouve. Ouais, c'est vrai, je me fais peut-être pas. C'est peut-être moins de confiance actuelle ou après là, tu m'as aussi mis la confiance quand même. Normalement, quand je les tape, elles finissent bas du quand même, on va pas se le cacher. Mais c'était pas le cas aujourd'hui. Là, tu m'as mis. Non, vraiment, bon, pour tous ceux qui veulent jouer avec Hugo, les gars, c'est des joueurs top 20, top 30, Hugo, un amour absolu sur le terrain, vraiment, pour vous mettre en confiance. Il a une mano incroyable, chiquita à gauche, chiquita à droite. Là, je vais commencer à jouer là, sur les prochains tournois avec des joueurs à peu près de mes classements, voire moins forts. Je vais plus jouer avec des mecs meilleurs parce que là, j'enchaîne trop les mauvais résultats avec des joueurs qui sont meilleurs que moi au niveau du classement et en termes de niveau de jeu. Et il faut que je me redonne confiance avant d'aller rechercher des bons joueurs comme ça. Même si là, c'est Hugo qui m'a envoyé un message parce qu'il devait jouer avec un mec. Mais Hugo, là, il a appelé son petit bouche-trou Léo. Hop, Léo, est-ce que t'es dispo pour faire un first? Est-ce que t'es dispo pour faire un first? Ouais. Du coup voilà, mais bon, en tout cas merci Hugo d'avoir joué ce tournoi avec moi. Non, merci à toi. Toi c'était cool. C'était une bonne attitude, c'était sympa de partager la piste avec toi. Ouais, c'était sympa. On fera mieux. Un bon tournoi à Paris sous 37 degrés, franchement c'est pas tous les jours. Hein. C'est un temps breton comme on dirait. Désolé les amis, je sais qu'en commentaire vous allez encore dire là qu'en ce moment c'est cata, que je mérite pas mon classement et tout. C'est vrai qu'en ce moment c'est un peu le cas, hein. Je mérite pas mon classement. De toute façon je vais descendre. Hein. Ça va tourner. Ça va tourner. Donc ça tourne, je vais pas positif. Voilà, on va essayer d'être positif, déjà aujourd'hui c'était le cas, donc on n'oublie pas de s'abonner les amis, on se retrouve dimanche 17h pour une prochaine vidéo et on renverra un petit message à Hugo d'ici 6 mois à 6 ans quand on aura retrouvé de la confiance. Allez, des bisous. Ah.